Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Seigneur notre Dieu, toi le roi de bonté et de miséricorde, nous voulons bénir ton saint nom, et particulièrement en ce jour, et faire de nos vies une éternelle louange à ta gloire. Fais de nous tes amis fidèles, capables d'annoncer non seulement par nos paroles, mais surtout par nos actes, la gloire et l'éclat de ton règne. Apprends-nous, Seigneur, ta douceur pour relever ceux qui tombent, ta patience pour aimer sans nous lasser, et ta vérité pour marcher dans la lumière. Que ton règne vienne en nous, dans nos cœurs, nos pensées, nos choix et nos relations, afin que ceux que nous rencontrions puissent entrevoir ta sainte présence. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 144. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce mardi de la 5e semaine du temps pascal, le psaume que nous méditons, le psaume 144, est un hymne royal et universel. Il célèbre Dieu comme roi, mais un roi dont la souveraineté se manifeste surtout dans la bonté, la patience, la paix et la miséricorde. À cet effet, les pères de l'Église, notamment saint Augustin, voyaient dans ce psaume une proclamation du royaume de Dieu déjà présent dans le cœur des croyants que nous sommes et pleinement révélé dans le Christ Jésus. Pour saint Augustin, louer Dieu, ce n'est pas seulement une action extérieure, quelque chose de superficiel. C'est avant tout laisser toute notre vie devenir une louange à la gloire de Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure, le psaume disait « Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne ». Cela exprime une véritable vocation, un appel de Dieu. Saint Jean Chrysostome, un autre père de l'Église, nous parlait de l'expression « les amis de Dieu ». Frères et sœurs, les amis de Dieu, ce sont ceux qui vivent de sa grâce et deviennent témoins de sa royauté par leur vie. Dans le Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne, adveniat regnum tuum ». Le règne de Dieu advient sur la terre par nous, par le témoignage de nos vies. Et ce témoignage n'est pas d'abord verbal, mais existentiel. C'est un règne qui est censé advenir à travers la pratique de la justice, de la douceur, de la bonté et de la fidélité. Oui, frères et sœurs, le règne de Dieu advient dans notre humanité par notre témoignage de vie et non pas nos simples paroles. À cet effet, le catéchisme de l'Église catholique souligne que le royaume de Dieu se manifeste dans l'amour agissant, au numéro 1816. Ainsi, annoncer la gloire de son règne, le règne de Dieu, revient pour nous à rendre visible sa présence par la charité, la vérité et la paix. Chers frères et sœurs, j'aimerais que dans cette méditation, nous retenions quelque chose d'assez important. La fidélité de Dieu, premièrement. Oui, Dieu est et restera toujours fidèle à ses promesses, en particulier celles qu'il nous a faites. Deuxièmement, retenons que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain ou transcendantal. Il est le Dieu qui est proche. Il s'est incarné. Il est celui qui partage le quotidien de notre existence. Oui, Dieu est proche de ceux et celles qui l'invoquent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Enfin, retenons la compassion de notre Dieu. Il est celui qui nous relève lorsque nous tombons, celui qui nous fortifie lorsque nous sommes affaiblis. Nous avons véritablement la réalité de l'amour de Dieu et nous sommes invités à nous tourner résolument avec une confiance sans faille en Dieu. Dieu règne non par domination, mais par un amour fidèle. Dans la page d'évangile que nous méditons aujourd'hui, il y a une parole que nous écoutons à chaque célébration eucharistique. Le prêtre la répète régulièrement. Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Le prêtre emploie les paroles mêmes de Jésus. Et on peut véritablement voir ici un lien avec ce psaume que nous méditons aujourd'hui. Le royaume de Dieu comme paix intérieure. Le psaume annonce un Dieu proche et bienveillant. Et la page d'évangile nous renvoie à cette proximité de Dieu qui devient quelque chose de personnel. Jésus me donne sa paix. Le règne de Dieu, frères et sœurs, n'est pas seulement proclamé, il est expérimenté par chacun d'entre nous à travers le don de la paix. Que cette paix soit le partage de chacun et de chacune d'entre nous. Le règne de Dieu, frères et sœurs, je nous en supplie, retenons-le. C'est un règne qui ne ressemble pas à celui du monde. Il dit « Je ne vous la donne pas à la manière du monde » en parlant de la paix. De même, le psaume décrit un roi qui soutient les faibles, qui nourrit ceux qui sont vivants. Le règne de Dieu, à l'opposé de celui du monde, est un règne qui se fait proche de nous, à travers l'amour, la compassion et surtout le don de la paix. Cette paix de Dieu, nous sommes invités à l'expérimenter chaque jour. Ce n'est pas une paix qui est passagère, une paix qui est éphémère. La paix de Dieu, c'est la présence sainte et vivante de Dieu au-dedans de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, ton Fils bien-aimé, fais de nous des héros de ton amour et de ta paix. Que ta paix soit le partage de chacun d'entre nous. Fortifie notre foi et notre espérance. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans le doute et l'anxiété, mais que notre confiance en tes promesses grandisse chaque jour. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa bonté, nous donne sa paix et qu'elle ne nous quitte jamais. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.